bien longtemps d'avance, j'ai souvent lutté contre l'injustice. J'étais profondément éduqué dans la doctrine, pour ainsi dire, vraiment chrétienne. J'avais ce sentiment et mon père, ma mère m'ont toujours dit, il ne faut pas être méchant, il faut être bon envers les gens, même quand on vous a frappé, il ne faut pas répondre. Et alors je n'ai jamais compris dans ma vie pourquoi à l'école on nous enseignait, il faut être bon, il faut la charité chrétienne, il faut l'amitié entre les hommes. Comment on peut concilier l'instruction que les Européens nous donnaient à l'école, le principe de civilisation et de morale, avec les actes que ces Européens commettaient vis-à-vis des populations noires. Et c'est en faisant cette observation au jour le jour, à comparer les principes qu'on nous enseignait, les actes que ceux qui nous enseignaient commettaient. Et alors, je voyais chaque fois la contradiction. C'est alors que j'ai commencé à prendre de plus en plus conscience, n'est-ce pas, alors, j'ai commencé, n'est-ce pas, à étudier les révolutions à travers l'humanité, très souvent la révolution française, les causes qui ont été à la base de cette révolution. Pourquoi ces gens se sont révoltés? Pourquoi ils ont lutté pour la liberté? J'ai compris que vraiment, à travers toutes les révolutions, il y a un élément profond. C'est la lutte contre l'injustice, contre l'oppression. ED Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. ED Télévision. I do not want to interfere in the domestic affairs of any country, except to say that we are prepared to speak to anybody, either President Kabila, the unarmed opposition, and the rebels. And that is what I did when President Kabila was a rebel himself. I spoke to him and I brought him in contact with former President Mobutu, the late president. And there is no reason, therefore, why our foreign minister will not speak to the rebels or to any other politician who matters in the Democratic Republic of the Congo. So, Congo, what do you think of the special session of the Security Council in Congo? Nous nous réjouissons beaucoup de cette initiative parce que, à un moment donné, nous avions l'impression que les Nations Unies avaient oublié le Congo. We are happy of this initiative because at some point we thought the United Nations have forgotten the Congo. Et nous profitons de cette occasion pour remercier les Nations Unies et les autorités dirigeantes de cette organisation. We are taking profit of this opportunity to thank the authorities of the United Nations. Surtout de leur demander de continuer les efforts, d'abord les pressions sur les belligérants. And we are asking them to carry on pressurizing the belligerents. Pour qu'ils respectent tout le calendrier jusqu'au dialogue intercongolais. So that they can respect the schedule of the peace accord until such a time we reach the inter-Congolese dialogue. But one of the most critical is the United Nations, because they are there to promote peace. And it is the duty of the United Nations to go to the Congo and to select whatever countries are prepared to help the United Nations to bring about peace in that country.